aimé. Le dernier voyage du Saint-Timothée, souvenir d'un enfant de Goélette, c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui connaît très bien le navire dans lequel vous vous trouvez présentement parce qu'il a été capitaine ici pendant plus de 35 ans. Il s'appelle Marc Harvey. Moi, je viens de l'Amalbaie, je travaille à Rivière-du-Loup. Alors pour moi, le capitaine du Transénois a toujours été le capitaine Harvey. Je suis de l'autre côté depuis, quand je dis de l'autre côté, c'est de Rivière-du-Loup, depuis 35 ans. Alors, le capitaine Harvey a décidé de ramener ses souvenirs, de piger dans ses souvenirs depuis qu'il est à la retraite pour écrire ce magnifique livre dont il va nous parler dans quelques instants. Mais pour le moment, à tout seigneur, tout honneur, je vais demander au capitaine en service, au capitaine en devoir, M. Alexandre de la Salle, à venir nous dire quelques mots, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Bonjour, mesdames, messieurs. Vous allez voir, le capitaine Harvey s'exprime beaucoup mieux que moi. C'est ça, beaucoup mieux que moi. C'est un honneur pour moi de vous présenter M. Harvey. Je suis arrivé ici en 2018. C'est le capitaine Harvey qui m'a donné la formation, qui m'a parlé de ce coin-ci du fleuve, du bateau, qu'il connaît mieux que personne d'autre. J'ai appris beaucoup de M. Harvey. Puis là, j'ai commencé son livre, je l'ai eu en primeur. Puis moi, c'est ma passion, en fait, des bateaux. Puis ça m'est venu beaucoup des films de Perrault qui se passaient à l'île aux Coudes à l'époque. Puis le capitaine est témoin de cette époque-là. Puis son livre a l'air passionnant. J'en suis à une trentaine de pages seulement. Donc, sans plus tarder, je vous présente le capitaine Harvey. Comme je vous l'ai dit, s'exprime beaucoup mieux que moi. Je vous encourage à aller chercher son livre après sa présentation. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer au capitaine Harvey, il y a quelqu'un de très important dans une opération lorsqu'on publie un livre. C'est l'éditeur et l'éditeur des éditions Charlevoix. Il est ici avec nous en personne, M. Serge Gauthier, qui va venir nous adresser la parole également. On l'applaudit. Merci beaucoup. Alors, c'est avec générosité que le capitaine Harvey a voulu faire son devoir de mémoire. Il raconte son enfance, l'histoire de sa famille. Une enfance merveilleuse à l'époque où on avait les goélettes de Charlevoix, particulièrement à l'île aux Coudres, et c'était peut-être une des plus belles périodes de l'histoire de Charlevoix. Il y en a beaucoup de belles, mais celle-là, c'en est une. Grâce à son effort de mémoire, rien ne se perd, tout est retrouvé, et c'est très important. Le capitaine, évidemment, sa famille, son père, a vécu des moments difficiles, entre autres lors de l'accident de la Saint-Timothée, qui a été littéralement coupé en deux. On pourra vous en parler tout à l'heure. Donc, c'est vraiment... et ça a amené beaucoup d'inconvénients, et même un procès qui se déroulait uniquement en anglais à l'époque, parce que c'était fédéral, les eaux. Alors, donc, son père était quand même très aventureux aussi. Alors, les éditions Charlevoix accueillent avec grand plaisir ce magnifique livre du capitaine Harvey. Nous souhaitons qu'il connaisse un grand succès et nous le destinons à tous ceux qui aiment le fleuve Saint-Laurent et tous les gens de Charlevoix et d'ailleurs. Alors, merci, capitaine Harvey. Et grâce à vous, rien n'est perdu. La goélette Saint-Timothée peut revivre sous nos yeux et je crois que dans notre esprit, elle reprend un peu la vie sous votre gouverne. Merci. Merci beaucoup, M. Gauthier. Maintenant, c'est le moment que vous attendiez tous. Quand on parle de quelqu'un qui sait raconter quelque chose qui titille notre imaginaire, qu'on a envie d'écouter et dont on a envie de toujours en savoir plus, encore, mon Dieu, mais comment ça va se terminer, mais mon Dieu, où est-ce qu'il s'en va? Les gens de navigation sont extraordinaires là-dedans et on a la chance avec nous d'avoir, imaginez-vous donc, le meilleur. On l'accueille très fort, Monsieur Marc Harvey. Merci beaucoup, Marc. Tu as mis la barre un peu haut, je crois. Merci à M. Gauthier de la Société d'Histoire d'avoir rendu possible cet ouvrage-là. Comme vous le savez, je suis originaire d'Île aux Coudes. Et puis, au cours des 8 dernières générations, depuis les débuts de l'installation des gens à l'île aux Coudes, il y a toujours eu dans ma famille des navigateurs. Fait que j'ai suivi ce trajet-là moi-même. Et puis, ceci m'a emmené, quand j'étais très jeune, avec mon père, qui est devenu propriétaire de goélettes dans les années 50, à accompagner mon père. À bord des goélettes, quand j'étais très jeune, à bord de sa première goélette qui s'appelait la Rochelle Transport.
à bord de notre deux qu'on a eu pendant 10 ans, presque. Mon père voulait grossir de goélette un peu. Il avait acheté en 58, à la fin de l'année 58, une goélette plus grosse qui s'est appelée Saint-Timothée. Il fondait beaucoup d'espoir dans cette goélette-là. Il avait fait des grosses réparations. Et puis au printemps 1959, ben, il a commencé des opérations de la Saint-Timothée. Il faisait du transport dans ce temps-là, sur la côte du Sud, sur la côte Nord. Dans le Saguenay, le transport maritime par goélette faisait partie de la vie des villages du temps. Tous les villages de la côte Sud, les villages de la côte Nord dépendaient là, du transport des goélettes. Malheureusement, en 1959, j'avais commencé à naviguer moi-même dès la fin des classes. En 1959, au début juillet, le 7 juillet, le Saint-Timothée a chargé un voyage de bois ici à Rivière-du-Loup pour se diriger vers le moulin de papier de Beaupré. À la fin du montant, on traverse au nord et puis, drôle de coïncidence, nous refaisons présentement le même trajet que le Saint-Timothée a fait lors de son dernier voyage. Nous sommes exactement au même endroit, en direction de la passe des Lauliers, vers la Côte-Nord, vers Charlevoix. Toujours est-il que dans la soirée, ils ont eu une panne de moteur qui les a forcés à jeter l'ancre. Et puis quelques heures plus tard, il y a un bateau transatlantique qui a dévié de sa course et puis qui est venu les couper en deux. Je vous en dis pas plus. Vous n'aimerez pas lire le livre, là, si je vous en dis trop. Fait que, ce trajet-là, le hasard a voulu que je le fasse pendant 35 ans. Je dois l'avoir fait 25 000 fois, je crois, depuis ce temps-là. Ça a été depuis ma carrière ici à bord du Trans-Saint-Laurent qui a débuté en 1988. Fait que je raconte aussi l'histoire de la G-Montcalm. L'histoire de la G-Montcalm que mon père a acheté. En 10 ans, il avait acheté 3 bateaux. Après le naufrage du deuxième, je ne sais pas où il a pris l'argent pour en acheter un troisième, là. Je n'ai pas trouvé la réponse à cette question. Mais il en a acheté un troisième, qui s'est appelé le G-Montcalm. Où j'ai vécu mes années d'enfance, mais mes années d'adolescence aussi, parce qu'on l'a eu pendant 10 ans. Cette vie des enfants de goélette, on se rend compte aujourd'hui, là, dans le fond, c'est une vie merveilleuse. Dès la fin des classes, on avait hâte que l'école finisse pour embarquer à bord de la goélette. C'est une vie d'aventure. C'était une expérience inestimable. On ne savait pas trop dans ce temps-là, on était jeunes. Mais une journée, on était à un endroit, on chargeait du bois, on partait, on naviguait vers la Côte-Nord, vers des moulins de papier de Beaupré, Québec, Trois-Rivières. On déchargeait, on reprenait le fleuve, on allait à une place différente. Ça pouvait être Saint-Jean-Port-Joli, ça pouvait être Trois-Pistoles, Saint-Siméon. On allait aussi loin sur la Côte-Nord que Ragno, que Forestville, Sainte-Thérèse-du-Colombier. Puis on allait dans le Saguenay. La vie des enfants de goélette, c'était une vie de voyage. On était des bohèmes. À l'âge de 12 ans, là, on avait vu le Saguenay d'un bout à l'autre. On avait vu Québec, Trois-Rivières, Sorel, Montréal, la rivière Richelieu. On était continuellement sur l'eau, on voyageait continuellement. Au nord du Saguenay, dans les années 60, on avait vu des baleines on avait vu tellement de baleines, on ne les regardait même plus. C'était avant l'époque des croisières aux baleines. Avant l'apparition du fort du Haut-Fond-Prince, comme vous voyez, là, il y avait un bateau fort. J'ai vu le bateau fort en 1960, 61, 62, 63, tant qu'ils n'ont pas construit un tout petit. J'ai commencé très jeune, ça me donne un bon bagage de souvenirs que j'ai aimé mettre sur papier. Et je n'avais pas le droit de partir avec ces souvenirs-là. Pour vous parler d'une façon particulière de cette époque-là, je suis plutôt un raconteur. J'ai composé, comme dans le temps qu'on était jeunes, là, à bord des goélettes. Ils nous apprenaient à travailler.
Il nous apprenait surtout, parce qu'on pouvait être utile au moins. On était jeunes, on pouvait être utile. Quand on est devenu assez vieux, là, il nous apprenait à faire de la roue, à tenir la roue, puis à pouvoir mener le bateau. Puis les goélettes, c'était pas juste avec un petit bras, là. Les goélettes, c'était une grande roue qui était dure à tourner. Puis quand on venait assez vieux, ben, on pouvait faire un corps à la roue, on pouvait les remplacer à la roue. Puis des fois, on se retrouvait seul à la roue, parce qu'on en connaissait assez pour faire des bons bouts, tout ça. Puis là, avec la fatigue, il nous prenait comme un endormitoire, qu'on appelle. Fait que là, quand l'endormitoire nous poignait, ben là, c'était de se tenir éveillé, tous les moyens étaient bons. Mon oncle Édouard Perron, il racontait que pour se tenir réveillé sur la rivière de Montréal, quand il partait de Montréal, pour ne pas s'endormir en roue, il se montait un plat d'eau froide. Puis quand il s'endormait trop, il s'envidait sur la tête, il se frottait à la face, il n'y a rien qu'il ne faisait pas. Pour ne pas s'endormir, combattre le sommeil quand c'est très déplaisant. Il y en a qui fumaient. Ils fumaient comme des trous, ils n'arrêtaient pas une cigarette après l'autre pour se tenir réveillé dans la fatigue. Il y en a qui chantaient des chansons populaires, des chansons d'époque. Ben, il y en a d'autres qui inventaient des chansons. Quand on se retrouvait tout seul dans la timonerie, on ne savait pas chanter, on chantait mal, on faussait. On inventait des airs, on inventait des paroles. C'était mon cas. Je sifflais, je m'inventais là. En attendant que mon père vienne me remplacer, il ne fallait pas que je m'endorme. J'aurais mangé une maudite volée. Fait qu'en souvenir de cette époque-là, j'ai pensé vous inviter à faire un voyage dans le temps, il y a plus de 60 ans, dans la petite timonerie. Dans la petite timonerie, j'ai mon calme dans ce temps-là, et puis je vais vous réciter les paroles de 2 chansons inventées sur un air que je vais vous donner. Les paroles de cette première chanson que je vais vous réciter, je ne vais pas la chanter. Comme je vous ai dit tantôt, je ne chantais pas bien dans ce temps-là. C'est pas mieux aujourd'hui. Ça s'intitule « Je raconterai ». Donc on recule dans le temps, on voyage, on se retrouve en noirceur à bord de la Montcalm avec « Je redeviens un enfant de goélette ». C'est un peu aujourd'hui comme Michel Côté dans Cruising Bar, je change de personnage. Ben, il faudra que j'enlève mes galons. Ça ressemble à ça, là, quand on gouvernait, là. Puis des fois, elle était dure. Des fois, elle était tellement dure, il fallait mettre les pieds d'un barreau pour en venir à bout. Je raconterai l'histoire de ceux qui n'en ont jamais eu, qui n'ont jamais connu la gloire, ni capitaine, ni équipage. Raconter la petite histoire d'un naufragé de la tempête, de l'incendie, de l'échouerie et des naufragés financiers. Raconter la petite histoire de ces marins oubliés, ignorés des gouvernements, ils n'ont jamais reçu d'argent. Raconter la petite histoire de ces épouses de marins qui n'ont jamais reçu d'hommage. Elles ont vécu tant de chagrins. Raconter la petite histoire de ces enfants de goélettes, ceux qui arrimaient les bûches et qui grimpaient dans les haubans. Raconter la petite histoire, mais comment raconter l'histoire de ceux qu'on n'a jamais revus, celle des veuves et orphelins, abandonnés dans leur chagrin. Je raconterai l'histoire de ces marins oubliés, de ces épouses de marins, de ces enfants de goélettes, de ceux qu'on n'a jamais revus. Je raconterai l'histoire de ceux qui n'en ont jamais eu, qui n'auront point connu la gloire, ni capitaine, ni équipage.
de ces épouses de marins qui n'auront point reçu d'hommage. Merci. Fait que celle-là, je la chante habituellement, j'ai oublié de vous le dire au début, je la chante parce que je la chante seule quand je suis dans une vraie timonerie seule. Je la chante sur un air sur l'air de la musique de la belle chanson de Luce Dufault et de Daniel Massia, La main gauche. Je t'écris de ma main gauche. Si je le disais, là, je raconterai l'histoire de ceux qui n'en ont jamais eu, qui n'ont jamais connu la gloire, ni capitaine, ni équipage. C'est juste pour vous donner une idée. On continue notre voyage, là, on fait un autre corps à la roue en 1960 à bord d'un Montcalm, il fait noir comme sur le diable. Le père est parti au moteur, il ne monte pas, je m'endors. Puis là, je compose une autre chanson. Cette chanson-là raconte la vie des enfants de Goélette. Vous en avez parlé tantôt. J'ai écrit des paroles à ce sujet-là. C'est sur un air de musique, je l'ai composé sur un air de musique de Félix Leclerc. Celle-là, vous la connaissez, Le Petit Bonheur. C'est composé sur la musique du Petit Bonheur. Enfant de Goélette. Si on prend l'air de Félix, ça commencerait comme ça, là. Sur la côte du sud, un matin de juillet, le brouillard se dissipe, un bateau apparaît. Un moteur qui ronronne et des voix qui murmurent, un gamin qui s'élance dans une échelle humide et grimpe sur le quai, cheveux ébouriffés. Petit bateau de bois, coquille de noix, petit marin du Nord, enfant de Goélette, qui grimpait sur le quai, cheveux ébouriffés. Ils arrimaient les bûches, aussi bien que les grands, grimpaient dans les haubans et couraient sur les quais, répondaient aux passants avec un bel accent, parce qu'ils venaient d'une île qu'on ne connaissait pas, qui se trouvait là-bas, camouflée dans la montagne du Nord. Petit bateau de bois, coquille de noix, petit marin du Nord, enfant de Goélette, répondait aux passants avec un bel accent. Il arrivait parfois que les bateaux de bois passent la nuit à quai, attendant la marée. Alors à la veillée, on sortait la guitare pour attirer au quai les filles du village. Dans une promenade à l'ombre de la tour, effleurait un baiser avant d'aller dormir. Petit bateau de bois, coquille de noix, petit marin du Nord, enfant de Goélette, effleurait un baiser avant d'aller dormir. Dans ses rêves profonds, sous des paupières lourdes, rêvait de bateaux blancs, rêvait de beaux voyages, parfois dans des eaux bleues, parfois dans la banquise. Lorsqu'il se réveillait, sur son rafiot de bois, repoussait de la main son impossible rêve. Petit bateau de bois, coquille de noix, petit marin du Nord, enfant de Goélette, repoussait de la main son impossible rêve. Apprenti capitaine, avant d'avoir 16 ans, connaissait les marées, les pointes et les baies, connaissait le chenal qui mène à Montréal, les messages des phares et des cornes de brume, savait le nom des îles et le nom des villages, le nom des Goélettes, salué au passage. Petit bateau de bois, coquille de noix, petit marin du Nord, enfant de Goélette,
savait le nom des îles et le nom des villages, le nom des goélettes, salut au passage. Comme on disait dans le temps, excusez-la. Vous savez, il y a un règlement, il y a une tradition à bord des bateaux. Ce qui se passe à bord, reste à bord. À l'époque, jamais compté ça, là. Fait que ça résume un peu mon projet d'écriture. Je dois vous avouer, il y en a qui disent que c'est un cadeau que je fais à notre génération, puis aux générations futures, par ces souvenirs que je laisse. Peut-être que c'est un cadeau, l'avenir nous le dira. Mais c'est aussi un cadeau que je me suis fait cette année, parce que je célèbre cette année le 50e anniversaire de mon début de carrière comme capitaine. 50 ans de carrière. Mais ça, je ne la raconterai pas toute. Je ne pense pas d'avoir cette patience-là. J'en profite pour vous remercier de m'avoir écouté. Merci d'être à bord de mon bateau, de mon ancien bateau, que j'ai confié il y a quelques années à mes remplaçants. Mais ils ont des familles, ces jeunes-là, puis ils ont besoin des vieux pour les remplacer. Je suis comme un peu leur père ou leur grand-père, là. Enfin, je les remplace les fins de semaine, des fois. Merci beaucoup. On l'applaudit encore, mesdames, messieurs. Marc Harvey, quel conteur extraordinaire et quel auteur extraordinaire aussi. Il vous a donné le goût, je suis certain, parce que moi, j'en ai lu quelques passages. Et là, j'ai le goût de le lire au complet aujourd'hui. Alors, si vous voulez vous le procurer, ça s'appelle « Le dernier voyage du Saint-Timothée, souvenir d'un enfant de goélette ». Il est en vente ici, juste à côté. On accepte les cartes, évidemment, et les paiements comptants aussi. Et c'est en vente au coût de 35 $. Ce sera une façon de ramener un beau souvenir unique de cette belle traversée, de la chance que vous avez eue d'assister au lancement de ce livre aujourd'hui sur le Trans-Saint-Laurent. Alors, bonne traversée, bon reste de voyage. Et si vous voulez vous procurer le livre et avoir un autographe du capitaine, ben, ça se passe ici. Il est quelque part une grève au beau milieu du Saint-Laurent, où la vie, l'amour et le rêve ont rendez-vous avec le vent. Île jolie, île de rêve, trésor de paix et de bonté. Île jolie, île de rêve, qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. Dans les yeux des gaz et des filles se mire l'océan verseur, et sur tous les visages brille le sourire qui rend meilleur. Île jolie, île de rêve, trésor de paix et de bonté. Île jolie, île de rêve, qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. Lorsque vous aurez de la peine, des tracas, beaucoup de soucis, venez dans cette île où l'on aime, c'est un vrai coin de paradis. Île jolie, île de rêve, trésor de paix et de beauté. Île jolie, île de rêve, qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. En vain cherche-t-on des noisettes, c'est dit-on l'île aux coudriers. Y a bien des bonnes gens que ça embête, c'est peut-être une farce à quartier. Île jolie, île de rêve, où la joie fleurit